inévitablement moins protégés que les ministres. Les parlementaires majoritaires sont exposés en première ligne, ce qui fait revivre les mauvais souvenirs d'un premier terme 5 ans à 5 ans déjà très agité. Pour les députés, du défi « gilet jaune » à celui santé-attaque dans des foules. Des menaces morts. Coup-feu devant la maison. Prothétique. Sur le même sujet de pension-rassemblement. Transport. Raffinerie. À quoi s'attendre ce week-end? Samedi 18 mars. 2 jours après l'épidémie de 49,3 par le gouvernement. La mobilisation contre la réforme des pensions devrait être maintenue dans plusieurs secteurs. Différents rassemblements sont notamment planifiés dans le sud-ouest. Nous faisons le bilan sur le même sujet de réforme des pensions. Les syndicats SNCF appellent poursuivre la grève renouvelable. L'appel des syndicats à multiplier les actions ce week-end et agir massivement, le 23 mars. Protection renforcée jeudi soir. Lorsque des incidents ont éclaté à Paris et dans plusieurs villes France. Le président La Renaissance Aurore Berger a fait une lettre au ministre de l'Intérieur lui demandant renforcer la protection autour des parlementaires. Réforme retraite des milliers de manifestants jeudi soir. Forte tension et 310 arrestations tandis que les tensions étaient animées jeudi soir. La police a arrêté 310 personnes à travers France. A annoncé ce vendredi. Démonstration syndicale devant la permanence. Étiquetée, voire dégradée locale. Il y a eu permanence en suspens. Une protection est nécessaire, a déclaré source au sein de l'exécutif. Ce débat sur les pensions était une énorme violence. Les effigies du président de la République. Le Premier ministre, d'Olivier Dussopt ont brûlé dans le lieu public, a déclaré Darmanin, qui a également rapporté vendredi un exercice contre les symboles l'État, la nuit jeudi à vendredi. Avec 310 parties prenantes en France. L'intersyndicale est morte, à Paris. Jeudi, à hauteur de soirée. 10 000 personnes ont été rassemblées à Place de Concorde. Des milliers d'autres sont venus ou sont revenus le lendemain soir. Malgré la pluie. Avec un profil plus jeune et une présence accrue de blocs noirs. Des manifestations spontanées et actions de blocage relayées par collectifs et syndicats ont attiré, depuis jeudi dans les rues de la France, une vague d'adversaires, souvent élèves du secondaire ou étudiants, qui se qualifient, comme le chant consacré à la démonstration, déterminée, pour bloquer le pays. Blocage. Démonstration sauvage. Soutien aux enjeux de grève. Occupation des écoles secondaires et facultés. Ces militants, élèves du secondaire, étudiants, travailleurs privés veulent plus que démonstrations hebdomadaires, proposées par l'Inter-Union. Être suivant pour mars 23, nous avons eu de beaux jours de frappe. Mais maintenant nous avons besoin d'un mouvement offensant. Dit. Sous les applaudissements. Jean, étudiant à Paris 8, refusant également d'être identifié par son nom. Pour nous, l'intersyndicale est morte. C'est le début de quelque chose d'autre. Guillemets double. Dit l'élève expérimenté lors de l'exercice GA. L'opposition est légitime. Les manifestations sont légitimes. Le désordre ou la borélisation non. A déclaré vendredi le ministre français de l'Intérieur. Suicide votre propre camp. Curieux paradoxe, les députés n'auront pas à décider la réforme de la retraite. Les opposants les plus virulents ne pourront pas diffuser des listes ceux qui ont approuvé cette réforme contestée. Mais le remède pour 49,3 semble presque pire que le mal. La politique est le choix entre deux mauvaises solutions. Il y avait un risque de trouble politique majeur en perdant le vote.